Alors, quelle est la juste dose pour le traitement hormonal de la ménopause? On va essayer de répondre à quelques questions. Premièrement, quelles sont les recommandations des autorités de santé concernant la dose employée? Deuxièmement, quelle est la dose qui fonctionne pour supprimer les bouffées de chaleur? Troisièmement, quelle est la dose qui fonctionne pour préserver la perte osseuse post-ménopausique? Et dernière question, est-ce que la dose adaptée évolue avec le temps? Alors premièrement, les autorités de santé sont toutes unanimes pour préconiser ce qu'ils appellent la dose minimale efficace et les sociétés savantes, en particulier la Société des études de la ménopause, pour l'étude de la ménopause, donc préconisent aussi les doses minimales efficaces. Donc tout le monde est d'accord pour préconiser ces doses minimales efficaces et les sociétés américaines ont donné des chiffres de ces doses minimales efficaces. Alors quelle est la dose utile et nécessaire pour supprimer les bouffées de chaleur? Donc différentes études ont été faites avec les 3 voies d'administration, gel, timbre et comprimé. Alors concernant la voie orale, donc les comprimés, on s'aperçoit qu'on a une efficacité déjà qui est importante et supérieure, significativement supérieure au placebo, avec la dose de 0,5 mg quotidien. 0,5 mg quotidien. Concernant la voie cutanée, on s'aperçoit qu'avec la moitié des doses qui étaient habituellement utilisées, donc par exemple une pression des gels qui sont employés en France, on a une efficacité aussi très intéressante sur les bouffées de chaleur. Enfin, la dernière voie d'administration, c'est le timbre. En France, on a une quarantaine de timbres différents, de 8 tailles différentes. Donc la taille augmente bien sûr avec la posologie. Avec le timbre le plus petit, qui délivre 25 gamma d'œstradiol par voie cutanée, eh bien on va supprimer les bouffées de chaleur à peu près chez 4 femmes sur 5. Donc on va dire qu'avec la moitié des posologies qui étaient habituellement utilisées et préconisées, on va supprimer les bouffées chez 4 femmes sur 5. Maintenant, est-ce que ces petites doses fonctionnent sur la prévention de la perte osseuse post-ménopausique? Eh bien on sait aussi que l'effet osseux varie en fonction de la posologie qui est étudiée, et qu'aussi avec la moitié des posologies habituellement préconisées, on arrive à prévenir la perte osseuse post-ménopausique. Donc c'est aussi très intéressant, même si ces mini-doses manquent encore d'études sur leurs bénéfices au long terme. Donc ce qu'on va dire globalement, c'est que 4 fois sur 5, avec les mini-doses, c'est-à-dire la moitié des posologies habituellement préconisées, eh bien on va supprimer les bouffées de chaleur chez 4 femmes sur 5, tout en préservant leur capital osseux. Par ailleurs, plus on avance en âge, moins on a besoin d'hormones pour le même résultat et moins on les tolère. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avec le temps, quand on réévalue chaque année la pertinence du traitement, on peut évaluer d'abord sa pertinence, en plus est-ce qu'on emploie la dose minimale efficace, et on s'aperçoit qu'avec le temps, avec les années, on peut réduire considérablement ces doses, donc dans l'intérêt de nos patients. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu un plus pour les mini-doses, et qu'il faut faire un traitement qui soit un traitement qui varie d'une femme à l'autre, qui soit un traitement personnalisé en fonction des desiderata de la femme, de ses troubles, de sa tolérance, et que globalement, donc avec ces doses dites minimes, modérées ou doses faibles, c'est-à-dire la moitié des doses qui étaient habituellement utilisées, eh bien on rend service à peu près à 4 femmes sur 5 en supprimant leurs bouffées, tout en préservant leur capital osseux avec une meilleure tolérance.